Bonjour, nous voici en route pour la zone industrielle La Praille-Vernay-Acacia pour nous immerger dans la Genève industrielle. Après une brève introduction sur l'identité numérique personnelle, nous allons introduire l'identité numérique, la e-réputation des entreprises. Je vais vous raconter une histoire pour commencer ce sujet sur l'e-réputation des entreprises. La marque Honda, qui distribue des voitures, avait un nombre de fans assez important sur sa page Facebook. Et puis elle a décidé de changer, de profiter de ses fans. Habituellement, lorsqu'elle a un nouveau modèle de voiture qui sort, on le met dans les concessions, on met souvent sous une petite bâche, on invite les garagistes, on invite les officiels et puis on dévoile la nouvelle voiture. Souvent, ça se fait même pendant la période du salon de l'auto. Alors pour cette fois-ci, Honda a décidé 2 jours avant l'inauguration officielle de sa voiture de la mettre sur Facebook. Et là, ça n'a pas été du tout comme prévu. Les gens ont dit, les fans ont dit « Ah mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette voiture? Elle est moche, elle n'est pas du style Honda, c'est bizarre. » Ils n'étaient pas contents du tout. Et en fait, au niveau de la communication de l'entreprise, c'était un sacré couac. Alors la question, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il y avait de faux? Alors c'était en fait une histoire de cible. C'était en fait que les fans de Honda qui étaient sur Facebook, ce n'étaient pas les habitués de la marque et la voiture était une voiture de luxe, une voiture pour une personne plus âgée. Voilà pour cette première histoire. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir si votre entreprise est présente sur Internet? Non, pas spécialement. Vous n'avez jamais été vérifié avant un entretien si elle avait un site, ce qui se disait d'elle? Ah, si, ok, oui, alors oui, pourquoi pas, effectivement, non. Si je m'intéresse à l'entreprise, savoir ce qu'elle fait, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, je regarde, je m'enseigne, et puis après, je regarde ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. D'accord. Et une fois que vous avez un pied dans l'entreprise, est-ce que vous avez déjà été voir ce qui se disait d'elle sur les réseaux sociaux? Oui. Et globalement, je pense qu'il y a pas mal de pour et de contre. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'image de l'entreprise. Ok. Merci. C'est gentil. Bon après-midi. Dans notre prochain chapitre, nous allons donc traiter de l'identité numérique, comme vous l'a dit Jean-David, non plus personnelle, mais des entreprises. On va parler de e-réputation ou de la réputation des entreprises sur Internet. C'est un sujet vaste, c'est un sujet qui est largement traité. Si vous cherchez e-réputation sur Internet, vous trouverez le mot souvent. Il y a de nombreuses personnes qui s'en occupent. Il y a carrément un business autour de ce sujet. Et en fait, il y a des gens qui maîtrisent et puis pas mal de gens qui vendent ça et qui essaient de faire du business autour de quelque chose sans bientôt maîtriser. Donc nous allons essayer de vous faire choisir entre le bon grain et l'ivraie. Sachez que dans certaines écoles de commerce, c'est même des cours entiers d'un semestre qui s'intitulent « Guerre économique »,« Veille économique ». Donc vous voyez que c'est un sujet chaud. Aujourd'hui, c'est très difficile pour une entreprise de faire abstraction de son existence sur Internet. C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà regardé ce qu'on disait de votre entreprise sur Internet ou ce qu'elle-même publie? Oui, bien sûr. J'ai déjà regardé ce qu'elle publie parce que nous avons un site Internet et également ce qu'on publie à travers des articles dans les journaux, la Tribune, des articles en fait de presse locale. Et ce qui peut se dire d'elle sur les différents réseaux sociaux? Oui, nous avons aussi une page Facebook. Quelques personnes laissent des commentaires. C'est surtout aussi pour promouvoir en fait notre institution. Donc on a peu de commentaires, mais on publie pas mal sur Facebook. Okay. Et vous avez un service qui s'occupe de vérifier ce qui se dit sur les différents réseaux sociaux? Oui, on a un service communication. Ok, merci beaucoup. C'est rien. J'ai entendu parler du bouche à oreille 2.0. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors à partir du moment où on dit 2.0, normalement c'est qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Donc Tiffany. En fait, jusqu'à présent, le bouche à oreille, ça se faisait de manière physique, on va dire dans le monde réel. Tes amis pouvaient parler d'une marque ou autre, et puis ça se faisait dans un cercle assez restreint. Et maintenant, le 2.0 veut dire en fait que tout se passe maintenant sur Internet. Grâce aux réseaux sociaux notamment, on peut parler de n'importe quelle marque, quelle entreprise, et puis finalement avoir des informations sur ces différentes entreprises via le web. Ok. Ce
qui se passait avant, c'est que si tu voulais connaître quelque chose sur quelqu'un ou sur une entreprise, il fallait être au bon endroit, au bon moment. Ce qu'on appelle les discussions de comptoir ou ce genre de choses, si tu étais au bon moment, au bon endroit, tu avais un certain nombre de renseignements. Maintenant, l'avantage du Web 2.0, c'est que tu peux te renseigner sur ces discussions qui ont eu lieu, et puis tu peux aussi vérifier ce qui a été dit sur une entreprise, et puis on peut même aller jusqu'à voir ce qui a été dit sur elle et mesurer l'impact que ça a eu sur cette entreprise. Ok. Et puis, qu'est-ce que c'est que le retweet? Alors le retweet, c'est une manière de pouvoir mesurer le nombre de fois qu'une information a été repartagée, republiée, rediffusée en fait. Ça va nous donner des informations sur l'impact qu'a une information sur la population, sur le web en fait. D'accord. C'est ça, on peut partir du principe qu'à partir du moment où une information a été partagée plusieurs fois, maintenant on aura des moyens de calculer le nombre de fois que cette information aura été partagée. Et puis à partir de là, on saura qui a utilisé cette information et puis l'impact qu'elle a eu par rapport à la société. Donc ça nous donne un moyen maintenant de mesurer les choses qui avant n'étaient que répétées. D'accord. Mais le truc avec le bouche à oreille, c'est que finalement on peut avoir des informations qui sont vraies, mais aussi des informations qui sont fausses. N'importe qui peut dire finalement n'importe quoi. Donc du coup, le bouche à oreille 2.0, on peut pas le vérifier sur Internet? Nathalie? Alors le bouche à oreille 2.0, c'est simplement un bouche à oreille qui est accessible via Internet. Maintenant, il n'est pas plus vrai qu'il était auparavant. C'est-à-dire que si je fais une recherche sur ton entreprise, la première chose que je vais voir, ça va avoir une influence sur ma manière de percevoir ton entreprise. Si c'est un résultat négatif, même s'il est faux, pas tout le monde n'aura le courage d'aller creuser pour comparer ça avec d'autres informations. Et c'est ce qu'il faudrait systématiquement faire sur Internet, c'est-à-dire qu'il faudrait croiser les informations de manière à avoir quelque chose de plus sûr en fait. Plusieurs points de vue, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. Même si on a plusieurs sites qui contiennent un certain nombre d'informations et qu'il y en a qui sont plus sûrs que d'autres, ou en tout cas plus validés, il n'en reste pas moins que si la première information est négative, ça a tendance à avoir un impact sur la personne qui a cherché cette information. Que l'existence de l'entreprise sur Internet, c'est ce que l'entreprise dit officiellement. Oui, ça va être tout ce qu'elle va dire de manière corporate. Oui, sur son site web par exemple. Exactement. Ou bien ce qu'elle dit de façon officieuse. Alors là, on va avoir un certain nombre de messages qui vont se retrouver sur les réseaux sociaux via des plateformes qui vont parler de l'entreprise, pas toujours de manière encadrée et pas toujours de manière voulue par l'entreprise. Oui, et c'est souvent même des collaborateurs de l'entreprise malgré tout. Et puis c'est ce que les partenaires de l'entreprise disent, bon ça on peut imaginer que c'est positif, et ce que les concurrents disent d'elle. Alors là, malheureusement, ça va pas toujours être élogieux. Voilà, enfin bon, là c'est les lois de la concurrence bien sûr. Exactement. Et puis finalement ce que les clients disent d'elle, alors là il y a du pour, il y a du contre. Exactement, il va y avoir ce que les clients disent d'elle quand ils en sont satisfaits, donc ça pourra aussi trouver sa place sur le site, et puis il y aura toutes les critiques auxquelles il faudra faire face qui, elles, se retrouveront sur les réseaux sociaux. En fait, la conclusion de tout ça, c'est que votre marque, si vous êtes chef d'entreprise, c'est pas ce que vous en dites, c'est ce que Google dit. Et ça, c'est pas de moi, c'est de Chris Anderson qui est le rédacteur en chef de la revue Wide. Merci. Pour commencer, une petite lecture sur l'histoire de l'e-réputation sur le site 4 e-réputation. Vous trouverez son URL dans la description de la vidéo. Également, nous vous demandons de proposer quelques exemples de bad buzz que vous connaissez. Pour ce faire, il vous faut vous connecter au pad indiqué ci-dessous. Nathalie, j'ai entendu parler un peu de l'histoire de Fondus, qu'ils ont retrouvé de la viande de cheval à la place du beurre dans les lasagnes. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, alors on avait entendu parler de ça et on avait même suivi puisque il y a dû y avoir ce qu'on appelle une gestion de crise en termes d'image, puisqu'ils se sont retrouvés avec des lasagnes de bœuf qui contenaient de la viande de cheval. Donc crise auprès du consommateur, ceci d'ailleurs pour plusieurs raisons différentes. Et puis en termes de gestion de crise, il y a eu une utilisation des réseaux sociaux et puis il y a eu aussi différents communiqués qui sont parus.
Mais tu parles des réseaux sociaux, mais moi j'avais entendu dire comme quoi ils avaient plutôt préféré fermer la page Facebook du coup, pour éviter que les gens s'étalent sur les réseaux sociaux. T'as suivi la suite? Oui, alors effectivement, ils ont fait les deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, comme il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook, ils ont décidé de fermer la page Facebook en français. En se disant de cette manière-là, on va empêcher les gens d'être négatifs ou de donner des choses négatives sur notre entreprise. C'était un très mauvais calcul puisque les gens ont continué à donner leur avis en français, simplement ils ne l'ont plus fait sur la page française, ils l'ont fait sur les autres pages qui restaient. Donc essayer de museler les gens actuellement à l'ère du 2.0, c'est pas vraiment une bonne idée. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué à se positionner. Ils ont continué à faire de la publicité et au lieu de passer pour la méchante entreprise qui avait trompé le consommateur, ils sont finis par passer pour l'entreprise qui s'était fait tromper par la personne qui leur a vendu la viande. Donc même si on sait qu'il s'agit de lasagne, même si on sait que c'est relié à la marque Findus, ils ont changé leur image en fait de personne qui a créé la chose en victime d'une autre entreprise. Et de ce fait-là, tout en continuant à faire de la publicité et à être visible, parce qu'il y a des banderoles entières qui faisaient de la publicité pour leurs produits, alors que plusieurs personnes pensaient qu'ils allaient faire profil bas. Ils ont continué à se positionner et ils se sont réclamés une image de victime, qui fait que finalement, et c'est de cette manière qu'ils ont bien su gérer la crise, pas en muselant les gens, mais en continuant à être visibles et puis en associant une autre image à leur nom. Et ça leur a permis de continuer sans avoir à souffrir autant que ça aurait pu être possible de ce scandale de viande. Alors je vois que vous êtes en train de remplir des CV pour trouver un premier emploi ou un deuxième emploi. Est-ce que vous vous renseignez sur Internet pour revoir un peu les entreprises que vous cherchez? Oui, ou plutôt, enfin moi je les connais déjà un peu à l'avance. Je vais regarder dans la rue ce qu'il y a, ce qui me plaît ou pas et je regarde. Est-ce que c'est important pour vous la réputation de l'entreprise pour laquelle vous allez postuler? Un minimum quand même, oui. D'accord. Donc du coup, c'est assez intéressant d'aller voir ce que les clients et ce que les employés de l'entreprise disent sur Internet, sur leur entreprise. Oui aussi, ou souvent par le bouche à oreille simplement des amis qui me disent que cette entreprise elle traite mal ses employés, bah j'y vais pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises existent sur Facebook? Non, je pense pas. Alors moi je pense que oui. Ah oui? Oui. En fait, pourquoi les entreprises existent sur Facebook à votre avis? Pour la publicité. Et puis est-ce qu'il n'y a pas des fois simplement les clients qui parlent des entreprises sur Facebook? C'est possible, mais après les commentaires négatifs c'est aussi possible de les supprimer, donc je sais pas si... Ah donc vous pensez, si vous étiez chef d'entreprise, vous supprimeriez les commentaires négatifs que les gens mettent sur votre entreprise? Moi personnellement je pense pas, mais je pense que c'est une possibilité pour les entreprises. Oui. Mais pourquoi vous personnellement vous pensez pas? Parce que ça m'intéresse d'avoir des points négatifs et des points positifs D'accord. pour m'améliorer. Ouais, mais c'est juste, Voilà. Vous avez raison, c'est une très bonne idée. Alors, en fait la question c'est qui fait des recherches sur l'entreprise? Alors au niveau des recherches faites sur l'entreprise, je pense qu'il va y avoir premièrement les clients. Ensuite, on pourra envisager les futurs employés, tout ce qui est partenaires commerciaux, qu'ils soient actuels ou futurs, collaborateurs, investisseurs et actionnaires. Ok. Et les collaborateurs, dans une grande entreprise, ils vont aller chercher ce qu'on dit sur Internet. Et puis surtout, aujourd'hui, on l'a vu, les journalistes, les fonctionnaires, les politiciens, les membres des associations qui vont naturellement mettre à mal ou à bien la réputation de l'entreprise. Et avec Internet, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avec tous les moyens qu'on avait jusque-là. Au jour d'aujourd'hui, les grandes entreprises doivent figurer, avoir une page internet et des réseaux sociaux, et être actives sur les réseaux sociaux. Oui, donc ici on est à la gare. Alors par exemple, les CFF, qui sont une entreprise de transport, ont une importante présence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une articulation entre le site officiel. Alors, par exemple, si vous voulez acheter un billet des CFF, vous allez sur le site officiel, mais le contact avec les clients, les commentaires des clients se retrouvent plutôt sur Facebook ou sur Twitter. L'existence des entreprises sur Internet, c'est d'abord un site web corporate, mais de plus en plus, c'est la présence sur Facebook. Alors on distingue 3 étapes. Première étape, on fait juste une page Facebook pour voir. Puis deuxième étape, comme on s'aperçoit qu'il y a plusieurs centaines de millions de gens sur Facebook, on va faire du social marketing, c'est-à-dire que l'on va en fait avoir une page pour faire comme on fait sur la télévision, comme on fait dans les journaux, de la publicité sur Facebook.
Mais c'est pas bon parce que tout le monde le fait maintenant. Et donc les gens n'ont pas envie d'avoir une semblante télévision sur Facebook. Donc aujourd'hui, il faut que les entreprises utilisent le Facebook comme du social business, c'est-à-dire utiliser la plateforme Facebook pour faire de la communication avec ses clients. Et là, on va avoir un net avantage de l'utilisation de Facebook. Une dernière question. Oui. Est-ce que quand vous choisissez un hôtel, vous utilisez TripAdvisor? Oui. Qu'est-ce que vous allez chercher sur TripAdvisor? Des hôtels, des locations de voitures. Mais qu'est-ce qui vous intéresse lorsque vous avez trouvé l'hôtel? Les prix. Les prix et puis les commentaires des clients. Oui. Okay. Alors, à votre avis, quel est le métier de TripAdvisor? De récolter un maximum d'informations, bons ou mauvais, sur les hôtels qui mettent à disposition. Alors, le métier principal de TripAdvisor aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce principe du ranking, c'est de faire en sorte que les commentaires soient vrais. Parce que vous avez, par exemple, des pays comme Madagascar où la spécialité du pays, c'est de faire de faux commentaires. Et donc, c'est une des plus grandes difficultés, c'est d'avoir en fait des commentaires réels sur les sites d'évaluation. D'accord. Voilà. Deuxième lecture, un article du 24 heures sur les sociétés vaudoises qui osent le pari des réseaux sociaux. Et un dernier exercice, vous devez écrire 10 lignes de méthode pour gérer l'e-réputation de votre entreprise. Vous pouvez pour cela vous inspirer d'articles que vous trouverez sur Internet, mais n'oubliez pas de les référencer.